OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver aujourd'hui. Bonsoir et bienvenue dans votre web JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Les attaques meurtrières s'accentuent ces derniers jours. Que savons-nous des détails dans ce JT? Des personnes atteintes d'albinisme rencontrent d'énormes difficultés au quotidien à cause de leur couleur de peau. Des détails dans ce journal. À découvrir dans ce JT, la route Martin Luther King, l'avenue baptisée depuis plusieurs années, mais méconnue du grand public. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média, comme annoncé dans les titres. Le Mali a été le théâtre d'attaques, de violences et d'incendies successives la semaine passée par des hommes armés non identifiés qui ont fait des victimes à San, Koutiala et Tchogou. Fatoumata Dramé revient sur ces événements tragiques. Regardons ensemble son récit. Le Mali a été cible d'attaques intempestives la semaine dernière. Après l'attaque du poste de péage de Son qui a fait une victime le dimanche 12 juin, une attaque contre le poste de Koutiala a fait état de 16 victimes, dont 8 morts, parmi lesquels 2 douaniers et 8 blessés, toujours par les hommes armés non identifiés. Le lundi 13 juin, le village de Tchogou, dans le Saga, a été également cible d'incendie par les groupes armés. Pour rappel, la guerre du Mali est un conflit armé qui a débuté en 2012, lié à la rébellion au nord, à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Depuis fin 2021, les groupes armés maliennes portent de nombreux coups au terrorisme, affirmant une montée en puissance, même si cette bravoure au quotidien n'empêche pas certains groupes terroristes de s'en prendre à la population. L'albinisme désigne une affection génétique héréditaire qui cause une absence partielle ou totale de pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Les albinos sont exposés à plusieurs risques tels que le cancer de la peau, des problèmes de vue et sont plus souvent victimes de discrimination. Aminata Y. Koulibaly pour plus de détails. Ils sont facilement repérables et doivent supporter les regards indiscrets et insistants de leur entourage. Mais surtout, ils sont victimes de discrimination et de harcèlement à cause de leur couleur de peau. Et oui, la plupart des albinos vivent un véritable calvaire dans le quotidien. Interrogée par nos soins, la slameuse Mariam Keita nous explique son vécu. Donc kelen a ye ne lajɔ k'a mago bɛ ne kunsigi la k'a fɔra an ɲɛna ko n'a ye ne kunsigi sɔrɔ ko ale fa man kɛnɛ o de y'ale fa ka bana fura ye donc a don ne bolila ne ko ne kunsigi tɛ sɔrɔ n taara école la mais ne nana jateminɛ à chaque fois ni ne bɛ bɔ ko n bɛ taa école la ne bɛ muso in sɔrɔ ɲɛ ne yɛrɛ kun ye n ka école la taga sira falen a nana ye a tɛ ka ne yɛrɛ ye bilen muso wulila parce que ne lamɔna n tanti de bolo donc a ɲɛma la moyen bɛrɛ tɛ o ye a ye wari de ta ka wari da o ɲɛkɔrɔ ko a bɛ wari di o ma o bɛ ne kunsigi dɔ tigɛ ka d'ale ma ne tanti ye kɛlɛ k'a la kosɛbɛ kosɛbɛ a ye kɛlɛ kɛ polisila taga yɛrɛ kun bɛna bɔ a la mais après a yɛrɛ ko ale fa ka bana tɛ dɛ k'a ka karamɔgɔ yɛrɛ ko a ma ko n'a ye ne kunsigi sɔrɔ ko a bɛ se k'a dilan ka kɛ nafolo baara ye ka d'a ma. S'ils ne sont pas pourchassés ou tués, les albinos, du fait de la stigmatisation dont ils sont victimes, vivent dans la marginalisation et l'exclusion éducative ou encore professionnelle. Tout compte fait, la vie est loin d'être rose pour eux. Ni ye bingani wale dɔ sɔrɔ ka se n kunsigiya fan fɛ
mɔgɔw delila ka ne kunsigi tigɛ k'an to tɔgɔma la dɔrɔn o sɔrɔ kiti bɛ n kunna k'o bɔ n kunna ka studio don n kunna k'an kunsigi tigɛ ka boli n'a ye ekɔlisow la i bɛ i sigilen bɛ ka dɔw b'u dɛn u b'i kunsigi tigɛ u b'a bila u ka bigi kɔnɔna la don dɔ yɛrɛ dɔw delila ka biɲɛni turuna k'ale bɛ fɛ ka ne jeli de bɔ. I tɛ se ka bɔ k'i bɛ t'i ka ci kɛ ka segin so ko denmisɛnnin dɔ m'a daji to i la kare kɔnɔ parce que u bɛ ye dɔrɔn u bɛ daji to walasa an kana yefege den sɔrɔ donc n'i bɛ yala kare kɔnɔ i b'a jateminɛ i filɛlen don kojugu ni ɲɛ dun cayara adamaden na sen bɛ fereke tuma dɔw yɛrɛ i t'i ka ko kɛta dɔn bilen. Il n'est d'ailleurs pas rare que les albinos soient particulièrement pourchassés, surtout en période électorale. Dans le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes d'albinisme au Mali, à travers la promotion et la protection de leurs droits, l'Association malienne des personnes atteintes d'albinisme a vu le jour. Également, le 13 juin de chaque année a été adopté par les Nations Unies comme journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. A laɲini ka jɛkulu sigi non seulement ka se ka ɲɛda kura di yefegeya ma mais ka se ka fɛrɛ sugu bɛɛ kɛ yaasa yefege denmisɛnninw u ka se ka ɲɔgɔn dɔn ka gɛrɛ ɲɔgɔnya depuis denmisɛnniya kɔnɔ ka se ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka jɛ ka fɛn minnu bɛ ta ka ɲɛsin yefegew ma ka se ka jɛ k'o kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ ka jateminɛ kɔnɔ u y'a ye ko vraiment yefege mɔgɔ 400 kɔ bingani wale tara ka ɲɛsiw ma mɔgɔ 187 olu bɔnɛn'u ni na Afriki jamana 26 kɔnɔna na donc u y'a fɔ ko k'a ta juin kalo tile 13 san 2015 la fo ka taa fɔ min kɛra sa o don o bɛ kɛrɛnkɛrɛnya yefegew tɔgɔla don de la. Des fausses croyances qui ont des conséquences dramatiques sur la vie des albinos et leurs proches. Les personnes atteintes d'albinisme subissent quotidiennement des vexations. Ils sont aussi victimes de crimes rituels du fait des croyances à des pouvoirs magiques qu'ils posséderaient. Afin d'éradiquer ces phénomènes dans notre société, nous interpellons nos autorités. Alsa effort ba bɛ nɔ kan ka min kɛ n'an bɛ k'o laɲini u fɛ ni o dɔ ye mun de se ka vraiment k'an dɛmɛ an ka sécurité bɛ se ka assurer cogoya min na tout dernièrement ka taa septembre 2021 ka na bila bi la an ye cas d'assassinat 4 de enregistré an fɛ yen nɔ alors que c'est pas bon o kɔrɔ sécurité fanga ka dɔgɔ an ka niveau la halisa an bɛ k'o laɲini sécurité bɛ se ka assurer cogoya min na en même temps ka minnu ye bingani wale minnu ta k'an ka mɔgɔw sɛgɛrɛ ka dankari u ka hakɛ la olu minnu minɛlen fana don u bolo vraiment u b'a lajɛ halisa ka pression k'u kan mɔgɔ min bɛ olu kɔfɛ halisa parce que mɔgɔ min bɛ fagali kɛ mɔgɔ wɛrɛ de b'u kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu b'u kɔfɛ ka se ka boloda olu kan ko in bɛ se ka dabila cogoya min na an b'o de laɲini état fɛ bi parce que nin wagati na o kɛlen don k'an kamana gan kosɛbɛ n'a fɔra même pas une année mɔgɔ naani bɔnɛla nin na sini ta ye ne de ye wa sini ta ye karisa de ye wa mɔgɔ wɛrɛ de don an t'a dɔn an bɛɛ sigilen don a ko sini ta bɛ se ka k'an ye n'a sera ka dabila a bɛ diya n ye. Depuis quelques semaines, les Maliens font face à une cherté de certains produits de première nécessité. Après l'huile, la viande, les œufs ne sont plus à la portée des plus démunis. Les clients et les commerçants disent ne pas comprendre cette augmentation soudaine. Mais d'où vient cette inflation? Retrouver des éléments de réponse dans ce reportage de Nana Kadija Kone. Au Mali, depuis un certain temps, les vendeurs traversent l'un des moments les plus difficiles. Ces difficultés peuvent s'expliquer par la flambée des prix de certaines denrées alimentaires, plus précisément les œufs. Depuis quelques mois, les prix des œufs ne cessent d'augmenter. Pourtant, ils sont de plus en plus importants dans l'alimentation de la population malienne. Pour certains vendeurs, cette augmentation des prix des œufs dépend de la cherté des aliments bétail que les poulets consomment. De nos jours, les œufs sont devenus très chers et cela est dû à la cherté des aliments bétail que les poulets consomment. Après, nous nous sommes retrouvés avec l'embargo qui a aggravé la situation. Donc, la flambée des prix des œufs dépend de ces deux problèmes. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec 3 000 francs par alvéole. Après des décennies dans ce travail, M. Keita, chef des revendeurs d'œufs au marché d'Ibida, connaît des problèmes de ce domaine.
Depuis l'année passée, nous faisons face à un problème qui nous inquiète beaucoup car la récolte n'a pas été bonne. Pourtant, les poules consomment du maïs. Il est devenu cher comme jamais parce que les éleveurs aussi l'achètent beaucoup. Vraiment, si nous avions le choix, nous allons arrêter avec le poulet de chair et continuerons avec les pondeuses. La rareté des clients peut dépendre de l'inflation soudaine des prix par le producteur. Normalement, si l'on trouve l'alvéole à 2000 francs, on peut revendre à 2500 francs. Mais maintenant, tellement que c'est cher, on peut faire des jours avec quelques alvéoles. Ce que je peux dire aux producteurs, c'est de revoir les prix pour qu'ils soient à la portée de tous. Sinon, l'air est grave. Les Maliens sont inquiets et se plaignent chaque jour. Certains boutiquiers aussi sont touchés par cette situation précaire. Tellement que les œufs sont devenus si chers, les fournisseurs ne fournissent plus. Maintenant, l'omelette commence à 150 francs. Certains comprennent, mais d'autres non. L'appel que nous lançons à nos autorités est de revoir les choses, sinon c'est pas facile. Malgré les difficultés rencontrées dans ce travail, d'autres parviennent de tout même à tirer profit. Alhamdulillah, ce travail est bénéfique pour moi. Depuis étant petit, ma mère vendait des œufs. Donc, on a tout trouvé dans ce travail. Parce que grâce à lui, j'arrive à subvenir à mes besoins. Cette hausse temporaire des prix pourrait aussi dépendre des producteurs, selon les vendeurs. En effet, alors qu'il cédait l'alvéole de 30 œufs entre 1750 francs et 1800 francs CFA auparavant. Actuellement, elle est vendue entre 2300 francs et 2800 francs CFA en gros. Se trouvant dans la rive droite de la ville de Bamako, l'avenue Martin Luther King fut dénommée depuis plus de 20 ans. Pour l'identifier facilement, le monument de Martin Luther King a été construit en 2022 à Torokorobougou, à côté de ladite route qui fait face au marché. Des détails avec Abdoulaye Maïga. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Au Mali, depuis plus d'une vingtaine d'années, une route dans la rive droite de la ville de Bamako porte le nom du grand panafricain Martin Luther King. Pour identifier cette voie faisant 6 km, c'est en février 2022 que le monument de Martin Luther King fut construit à Torokorobougou, à côté de la dite route et faisant face au marché. Alpha Moui Traoré nous dit pourquoi le choix est tombé. Cette route qui porte le nom de Martin Luther King a été baptisée dans le cadre d'une opération du gouvernement qui consistait à donner des noms à beaucoup de rues et aussi des numéros à toutes les rues de la ville de Bamako. Donc c'était un programme gouvernemental. Toutes les rues dans les quartiers et toutes les portes avaient été numérotées. À l'époque, c'est la CETAC qui était chargée de l'exécution de ce travail. Il y a des rues qui avaient déjà des noms qui ont été reconduits, mais le gouvernement a proposé des nouveaux noms pour des nouvelles artères qui sont devenues importantes afin que la ville soit un peu lisible. C'est le cas de l'avenue Oia qui va de l'ancien pont, du pont des Martyrs, au monument de l'Oia. Il y a l'avenue CEDEAO qui va donc du second pont à l'aéroport. Dans ce cadre, du palais de la culture à Badalabougou, en longeant la corniche, l'avenue Martin Luther King a été dénommée et qui passait à côté de la mosquée du quartier Mali et qui continuait jusqu'à la frontière de Kalabankouro. À l'entrée de Kalabankouro. Ça faisait 6 km. C'était dans les années 94-95. La chefferie de Torokorobougou est aussi contente de ce choix judicieux. On a baptisé la route en son nom d'abord, mais pour la faire connaître, ce monument est construit à côté. Lors de son inauguration, tous les chefs de la commune étaient présents et ils étaient tous contents de l'action. C'est à travers ce monument que les gens commencent à savoir que la route s'appelle Avenue Martin Luther King. Sinon, elle n'était pas baptisée. Vraiment, nous sommes tous contents de sa construction. Le monument a été une initiative de l'ambassade américaine avec le district, la commune 5, le quartier de Torokorobougou aussi, avec des structures techniques. Donc, ils se sont regroupés, ils ont proposé de faire
des aménagements sur cette voie. Et cette place à l'endroit du marché, qui donne directement au marché, a été baptisée place Martin Luther King. Selon le président de l'association Jeunesse Action Développement de Tolokorobougou, l'espace qu'occupe le monument était menacé. Auparavant, cet espace-là était surtout menacé par les détracteurs qui voulaient en faire un immeuble commercial. Donc de ce fait, nous nous sommes battus et Dieu merci avec l'accompagnement à l'époque du gouverneur Amin Khan et la coopération de l'ambassade des États-Unis au Mali ici qui a financé entièrement le projet qui porte le nom de Martin Luther King et qui est juste à côté de l'avenue Martin Luther King. Bien que depuis 1994-1995, une route porte le nom de ce grand homme spirituel à Bamako, la route restait méconnue du grand public. Mais avec son monument et certaines plaques illustratives, les habitants de la capitale commencent à découvrir la route baptisée. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Fatoumata Sissoko. Actualité nationale. Le communiqué de la maison de presse du Mali sur la sortie du Premier ministre dans l'émission Malikoura Tassira ce 13 juin. Selon le communiqué, le Premier ministre Choguel a annoncé une contre-vérité quand il parlait des unes dans lesquelles la presse l'aurait qualifié de voleur sur la question de l'aide à la presse. Par ailleurs, la maison de la presse invite l'ensemble des rédactions en langue nationale à relayer ces communiqués pour une meilleure compréhension des populations. Toujours au Mali, après Gossi le mois d'avril dernier, Barkhane a quitté officiellement ce lundi 13 juin 2022 la base militaire de Ménaka, dans le nord-est du Mali. Elle a remis les clés aux forces armées maliennes FAMA, avant-dernière étape du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du Mali, c'est-à-dire la base de Gao qui sera cédée à l'armée d'ici fin septembre. Actualité sous-régionale. Brahim Sadoun, un jeune Marocain âgé de 21 ans qui a obtenu la nationalité ukrainienne en 2020, a été condamné pour mercenariat ce 17 juin 2022. À la peine de mort en Ukraine où il est détenu par les pro-russes. Depuis son arrestation dans la République populaire de Donetsk, les autorités marocaines qui étaient restées silencieuses jusqu'ici s'est exprimée pour la première fois sur l'affaire Brahim Sadoun afin de pouvoir sauver sa vie et exiger que la peine de mort ne soit pas appliquée. Actualité internationale. En Ukraine, Emmanuel Macron s'est rendu ce jeudi 16 juin 2022 aux côtés de 3 autres chefs d'État européens qui sont Mario Draghi, Olaf Scholz, Klaus Lohani en Ukraine. Le président français est allé à Kiev où il a pu échanger avec Volodymyr Zelensky pour lui réaffirmer son soutien de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Il s'est ensuite rendu à Irpin, ville martyre dévastée par les combats. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce web JT hebdomadaire que j'ai eu l'immense plaisir de vous le présenter. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média, car nous sommes le présent et le futur. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.